Salut à tous les gars, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau débrief, troisième débrief sur ma chaîne. Avant de passer aux choses sérieuses, je voudrais tout simplement vous remercier parce que, à part la défaite aujourd'hui et l'élimination, j'ai eu une bonne nouvelle. On a passé les 100 abonnés en 4 jours. Je vous remercie à tous du fond du cœur, même si cette défaite gâche absolument tout. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Je vous demande même pas des likes, je vous demande juste de soutenir nos joueurs. Bon, c'est pas un moment non plus ultra difficile parce que la Coupe de la Ligue, c'est une coupe qui était considérée comme pas importante. Moi j'aimais bien la jouer, j'aimais bien quand on gagnait. Je me dis que 44 matchs sans défaite, c'est tout simplement énorme et qu'il faut bien arrêter ça à un moment. Il fallait bien que ça s'arrête à un moment par tous les moyens. Et c'est là qu'on voit que Paris est trop fort parce que pour les arrêter, il faut siffler 3 pénaltys. Attention, beaucoup parlent de l'arbitrage. Moi, je ne remettrai pas en cause l'arbitrage. Pourquoi ? Parce que premier pénalty de Meunier, indiscutable, d'accord. Deuxième pénalty de Bernat, il est discutable. Il est sévère, mais on peut siffler. Il faut être objectif, les gars. Il faut être objectif. Et le troisième pénalty de Kerrer, indiscutable. Totalement indiscutable. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le PSG éliminé 2-1, je crois, je me souviens même plus du score. 2-1 je crois. 2-1 avec Marcus Thuram qui marque un penalty en toute fin de match. Donc ce sera pas un débrief très joyeux les gars. C'est tout simplement dommage de perdre comme ça parce que maintenant on est au même niveau que Lyon et Marseille, on pourra plus foutre d'eux. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. On peut dire aussi que ça allègera le calendrier par rapport à la Ligue des Champions, mais bon, si on se qualifiait, il restait qu'un petit match avant la finale. Un match, bon, j'aurais préféré jouer un match de plus. Je pense que les joueurs aussi. On voit que cette Coupe de la Ligue, elle tenait à cœur les joueurs, mais à la fin du match. Parce qu'à la fin du match, voilà, ils étaient très nerveux, on sentait qu'ils étaient très très déçus. On va attendre leur réaction dans les médias. Mais voilà. Et sinon, vraiment, Guingamp, je leur dirais pas du tout bravo. Vraiment, hein, je respecte tous les adversaires, mais en première mi-temps, le bus a été affreux. Première mi-temps, un bus pas possible. Et pour une fois, la technique du bus s'est retournée contre nous. Il y a eu des 0-0 en Ligue 1 à cause des techniques du bus. Mais là, cette fois, il y avait des séquences, ils étaient 7 en défense. Ils étaient 4 dans l'axe, voire 5 dans l'axe, 5 sur la... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En deuxième mi-temps, le match reprend bien. Le PSG se crée des occasions. L'entrée de Cavani dynamise un peu cette attaque et offre plus d'espace. Aussi Guingamp propose un peu plus de jeu. Voilà, il y a un premier penalty qui est sifflé. Pour moi, il est indiscutable. Il est manqué. On est tous contents. Mais, top, 30 secondes après, Neymar marque. Donc là, je pense qu'on a tous sauté de joie, tous les vrais supporters parisiens. Tout le monde était content. Sauf qu'après, les choses se compliquent totalement. Il y a un deuxième penalty sifflé avec l'aide de l'arbitrage vidéo. Un penalty à cause de Bernat, Juan Bernat. Alors Bernat, on va te féliciter pour tes matchs face à Liverpool. Merci Bernat, mais là, tu nous mets mal. Même si le penalty est discutable et sévère. Voilà. L'arbitre n'a pas été nul, l'arbitre est juste discutable et sévère. Voilà. Le penalty est sifflable. Le penalty peut se siffler. Donc voilà les amis. Ensuite, scénario continu, scénario catastrophe. Le PSG dans les dernières minutes pousse un peu et à la 89e, 90e, penalty pour Guingamp sur ce tacle de Thilo Kehrer. Alors Kehrer, ta première partie de saison, on t'a kiffé. Moi je t'ai kiffé, je t'adore Kehrer. Ça remettra pas en cause, tu vois, le fait que je t'aime Kehrer. T'es monté en puissance et tout ça, mais t'avais ton petit défaut, c'est que tu nous as apporté des pénaltys, tu nous as apporté la poisse avec tes pénaltys, Kehrer. Et là ce soir, ton pénalty, il a des conséquences. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie va reprendre son cours. Hein. Les vrais supporters parisiens passeront 2-3 jours
un peu dans le coup de blues, mais dans une semaine, on se dira, c'est de la Coupe de la Ligue. Et moi, je reste sur l'idée qui me réconforte, que le fait que 44 matchs, il faut bien les arrêter à un moment donné. Et 3 pénaltys, pour moi, c'est juste un scénario ouf, un scénario de dingue, de dingue. Et en aucun cas, c'est à cause de l'arbitre, les gars. En aucun cas, pour moi, en aucun cas, c'est à cause de l'arbitre. En aucun cas. Donc voilà. Je voulais juste dire que le PSG aurait dû être un peu plus impliqué en deuxième mi-temps, un peu plus motivé. En première mi-temps aussi, mais en première mi-temps, je leur en veux pas parce que je voulais juste dire à Guingamp, vraiment, hein, aucun honneur. Tu viens au parc sans honneur, quoi. Tu viens au parc sans honneur. Et tu repars sans honneur. Tu repars avec la victoire, mais tu repars sans honneur. Tu viens, tu mets le but en défense. En deuxième mi-temps, tu proposes du jeu. Et là, Dieu t'offre. Dieu, c'est Dieu qui leur a offert. C'est Dieu, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est un esprit, c'est un Saint-Esprit qui leur a offert 3 pénaltys. C'est fou. C'est fou. Mais bon, tant pis. Et le pire, c'est que sur le dernier, je crois, Areola était tout près de l'arrêter. On t'en veut pas, Alphonse, on t'en veut pas. Absolument pas, on t'en veut pas. Tu es pour rien. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça fout le seum, les gars. Qu'est-ce que ça fout le seum. En tout cas, les gars, je vous souhaite à tous une très bonne enfin, la meilleure soirée possible, hein, la meilleure nuit possible. Pour ma part, je vais essayer de m'endormir. Voilà. Et puis demain, on va avoir le coup de blues. On va être moqué, bien sûr. Guingamp va faire la une de l'équipe du Parisien et tout ça. Mais bon, ça va durer 3 jours. On va dire que c'est que la Coupe de la Ligue. Voilà. C'est une coupe dont on pouvait se passer et qu'il fallait à un moment que le PSG soit éliminé. 5 années d'affilée, il fallait que le PSG soit éliminé. Enfin, il le fallait pas, mais ça allait arriver, quoi. Ça allait arriver. Et par tous les moyens. Et c'est là qu'on se dit que ils sont forts quand même. Hein. Parce que pour les éliminer, il faut quand même avoir 3 pénaltys. C'est là qu'on se dit aussi que le PSG, quand même, ils sont forts quand même. Parce que pour les éliminer, faut quand même siffler 3 pénaltys. Je me répète, mais 3 pénaltys. 3 pénaltys. Et foutre un bus en défense. C'est un truc de fou. Enfin voilà, Jocelyn Gourvenec, à part Marcus Thuram que j'ai bien aimé. Il a loupé son penalty, mais Marcus Thuram, j'ai bien aimé. Voilà. Au PSG, j'ai bien aimé à peu près toute l'équipe. Bon voilà, les 3 qui nous commettent les fautes pour les penalties. Bon, on peut que être déçu, hein. On vous en veut un peu, mais bon, c'est pas grave, il va falloir passer à autre chose, hein. Et puis voilà. Après Mbappé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Petite alerte sur Mbappé. Petite alerte. Moi, personnellement, je commence à m'en rendre compte. Vous, sur les lives Facebook et tout ça, vous m'aviez dit aussi que Mbappé n'était pas bon en ce moment. Je m'en rendais pas trop compte, mais petite alerte. Mbappé, calme-toi. Ressaisis-toi, Mbappé. Donc voilà, les gars, c'était mon petit débrief, pas très joyeux de cette défaite face à Guingamp, mais je tenais à faire le débrief parce que dans la victoire comme dans la défaite, on est là, les gars. Demain, on se relève. Voilà, il n'y aura pas de live tirage au sort, bien sûr. Demain, on se relève. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Hein. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. D'ici 3 jours, ce sera terminé. Et puis on va pouvoir se concentrer à fond sur ce match tant attendu PSG United. Voilà, il faudra encore plus y penser. Les joueurs y penseront encore plus. Et ils auront encore plus de pression sur leurs épaules. Parce que voilà, la Coupe de la Ligue, c'est fini. Maintenant, Ligue des Champions. Allez les gars, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée demain. Allez Paris, hein, dans la victoire comme dans la défaite, on est toujours là pour vous. Mais Guingamp, vraiment, pas d'honneur. Et ce soir, c'est juste, s'il y a juste un mot, c'est le mot, excusez-moi hein, de la vulgarité, mais c'est dégueulasse. Voilà, ce soir, c'est horrible. C'est horrible ce qui nous arrive. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait légèrement penser au 8 mars 2017. C'est pas le même scénario, c'est pas le même type de match, mais ça me fait penser quand même à ce match, hein, le 8 mars. Je pense que tout le monde voit à quelle référence je fais. Bon, les gars, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. En tout cas, si il y a un point positif pour moi, c'est qu'on a fait 120 abonnés en 4 jours et c'est extraordinaire, les gars. C'est tout simplement grâce à vous. Merci à vous tous. N'hésitez pas à partager la chaîne, à partager la vidéo, à poser votre petit like.
Je vous attends dans l'espace commentaire parce que on a tous des avis partagés. On n'aura pas tous le même avis sur ce match. Donc voilà, je vous attends en commentaire les gars pour débattre. Et puis voilà les gars. Bon les gars, je vous dis à vendredi pour une petite vidéo avant match Amiens PSG. Et puis je vous souhaite à tous de tout simplement bien vous porter et de bien se remettre de cette défaite les gars. Allez ciao et allez Paris dans la victoire comme dans la défaite les gars. Allez Paris.